Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Et aujourd'hui, on parle de l'avenir de l'immobilier. Puis là, je vous le dis, je l'ai déjà dit dans plein d'autres podcasts, dans plein de vidéos sur les réseaux sociaux, je déteste parler et faire des projections sur l'immobilier. Mais je veux plus vous parler de ce qui va venir impacter l'avenir de l'immobilier. Fait que c'est un peu ça que je veux traiter aujourd'hui dans la capsule, le podcast, tout dépendant comment tu consommes ce média. Parce que je le filme en vidéo, je le mets sur YouTube, je le mets sur Facebook, je le mets sur TikTok, mais je le mets aussi sur Balado puis sur toutes les autres plateformes de balado-diffusion. Fait que peu importe ce que tu m'écoutes, c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Je veux te parler un peu de l'avenir des prix de l'immobilier puis de l'avenir de l'immobilier puis ce qui va l'impacter. La première chose que je veux que tu comprennes, là, c'est que le marché immobilier est modulé par l'offre et la demande. Fait que là, tu sais, des fois, tu entends dire « C'est les hosties de courtiers qui font que les maisons ont pris de la... » Ça n'a pas rapport. C'est pas à cause des courtiers que les maisons ont pris de la valeur, c'est parce que pendant une courte mais trop longue période, il y a eu très peu de propriétés qui se sont mises sur le marché. Dans un marché qui avait déjà une défaillance entre un débalancement entre le nombre de propriétés disponibles et le nombre de personnes qui veulent devenir propriétaires. Fait que ce court moment a créé un fossé encore plus important entre les deux, entre les acheteurs puis les vendeurs, c'est sûr, entre les vendeurs et les acheteurs, puis le fait que tout le monde a voulu devenir propriétaire, puis que le nombre d'acheteurs potentiels a continué de croître, puis que le nombre de propriétés qui étaient disponibles a continué d'être faible, ça a créé un débalancement si fort que les propriétés ont pris de la valeur en débile sur une vraiment courte période de temps. Mais rappelez-vous que l'offre et la demande, c'est ce qui module un prix. Puis en immobilier, présentement, je te dirais depuis un petit bout, mais mettons depuis 2018-2019, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Fait que ce qui fait que les prix continuent de prendre de la valeur. Et j'ai entendu une statistique comme quoi il y avait un très fort taux d'immigration présentement, ce qui fait que la population canadienne augmente énormément, ce qui veut dire qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils habitent en quelque part. Puis c'est pas les loyers qu'on a trop au Canada et encore moins au Québec. Fait que les gens, il faut qu'ils deviennent propriétaires d'une maison. Mais des maisons, il n'y en a pas, sacrément, tu comprends bien? Fait que l'offre et la demande est encore très débalancée. Fait que garde en tête que l'avenir de l'immobilier est majoritairement basé sur l'offre et la demande. Rappelle-toi aussi que des fluctuations à court terme en immobilier, ça arrive, c'est normal. Mais l'immobilier est très favorable aux propriétaires sur du long terme. Si tu prends les 30 dernières années puis tu regardes les prix des propriétés puis les gains que les propriétaires ont fait au cours des 30 dernières années, tu vas voir que ça a été favorable aux propriétaires. Donc, c'est une bonne chose d'être propriétaire. Garde-le à l'esprit. C'est un investissement que les gens vont continuer de faire. Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt peut assurément venir moduler le prix de l'immobilier, les conditions mises à l'intérieur d'une transaction immobilière, parce que le taux d'intérêt, ça vient quand même réduire la capacité d'emprunt, le pouvoir d'achat des acheteurs potentiels. Fait que de rester connaissant des hausses, des baisses, de l'impact du taux hypothécaire sur le marché immobilier, c'est quelque chose qui est très important puis très intelligent si tu veux avoir une bonne vision puis une bonne opinion du marché immobilier actuel. Les perspectives économiques sont quelque chose qui va venir influencer, c'est un facteur qui va venir influencer le prix de l'immobilier. Fait que si toi, dans ton secteur, il y a 3 grosses usines qui emploient 300 personnes, 400 personnes, 1000 personnes, puis ils ferment, tu comprends bien que ça va être difficile pour les personnes locales de continuer de payer leur hypothèque. Puis là, ça, on l'a vu dans plusieurs secteurs. Puis je regarde des secteurs comme, mettons, asbestos, où la mine était quelque chose qui était un revenu énorme pour les gens locaux. Ça l'a fermé.
Il n'y a pas eu de grandes industries qui se sont implantées dans ce secteur-là. Puis les prix de l'immobilier, si tu prends Asbestos, qui est Val-des-Sources maintenant, là, puis ailleurs, où les industries ont continué de s'établir puis d'offrir des jobs, ben, tu vois que les prix de l'immobilier, ça n'a pas rapport. Là. Là, un bloc à 200 000 vaut 450 000 ailleurs, 500 000 ailleurs, 375 ailleurs. Fait que le prix de l'immobilier est vachement moins en augmentation dans ce secteur-là parce que les perspectives économiques du secteur sont défavorables à une augmentation de la valeur de l'immobilier puis du train de vie des gens qui habitent là-bas. Ils sont obligés d'aller travailler ailleurs. Fait que là, ça leur coûte des trucs. Fait qu'ils n'ont plus autant d'argent pour pouvoir acquérir ou rester dans cette région-là. Fait que souvent, ils vont partir. Fait que ça va faire qu'il va y avoir moins de demandes pour l'offre, puis on en a parlé tantôt, l'offre et la demande, c'est quelque chose qui va venir moduler les valeurs immobilières. L'emplacement, puis là on en a parlé un peu, mais l'emplacement est super, super important pour influencer la valeur de l'immobilier. L'emplacement dans le sens, est-ce que les gens vont vouloir habiter là? Fait que ça peut être pour l'emploi, mais ça peut être aussi pour la qualité de vie. Fait que je te donne un exemple. Une municipalité, mettons qu'il y a 3 lacs, c'est super le fun d'être sur le bord du lac. Parfait. Les lacs sont top pollués, tu n'as plus le droit de te baigner parce que c'est dangereux pour ta santé. Tout d'un coup, ta qualité de vie de ton environnement vient juste de prendre un sacrement de coup de fouette. Là. Fait que ta maison au bord de l'eau, d'un lac pollué que tu ne peux pas te baigner, elle vaut vraiment moins cher. Hein? Puis ça, on peut le voir comme le lac à Saint-François-Xavier versus Almem-Frémagogue, pas en même game. C'est pas en même game. Si tu connais le secteur, tu fais comme, mais non, mais ça n'a pas rapport, François. Ben, c'est ça. Pourtant, c'est 2 étendues d'eau, tu sais. Sauf que l'environnement dans lequel est implantée la propriété, où elle a été construite, c'est quelque chose de super important. Les attraits qu'il y a autour, est-ce qu'il y a une épicerie? Y a-tu un DEP? Y a-tu des activités? Y a-tu une piste cyclable? Y a-tu une montagne de ski? Vous le savez, là, un lac, une montagne de ski, une montagne, des vues, des activités. C'est quelque chose qui va venir influencer le choix des gens d'habiter là déjà de base, mais qui va venir influencer aussi. Ça vient encore toucher à l'offre et la demande, là, mais il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir habiter là. Fait que ça va faire augmenter le prix des propriétés. Fait que garde en tête que l'emplacement où est la propriété, c'est excessivement important. Puis, rappelle-toi qu'un investissement immobilier, là, c'est sur du long terme. Fait que tu peux pas juste dire « Ouais, mais là, il y a une compagnie qui vient juste de s'installer là, c'est sûr, ça va exploser. Il va y avoir de la demande. » Oui, mais il faut que tu vois plus loin que juste là, qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que dans le futur, ça va être un endroit qui va être intéressant à vivre? Est-ce que dans le futur, cet immeuble-là va être encore demandé? Est-ce que ce type d'investissement immobilier-là va encore être en demande dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Si on recule de là pas longtemps, les gens disaient les condos. Personne ne veut ça, un condo. Il faudrait que je sorte la stat, là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a un paquet de condos qui se sont construits dans les 15 dernières années. Fait qu'il faut croire qu'il y a du monde qui veulent des condos. Mais les gens qui ont réussi à voir ce créneau-là améliorer puis devenir encore plus à la mode, en vogue, ben eux autres, ils ont capitalisé sur leur investissement immobilier. Fait que tous ces petits facteurs-là, ces petits critères-là, ces réflexions-là, essaie de les avoir quand tu vas venir juger l'immobilier parce que c'est quelque chose qui va venir impacter les valeurs. Si jamais tu as des questions sur l'état du marché immobilier, je fais des stats à tous les mois pour Sherbrooke, Magog, Bromont, Granby, l'Estrie et le Québec que je mets sur YouTube, mais que je mets aussi sur le podcast. Puis ça va te donner l'heure juste sur le marché immobilier. Là, après ça, pour faire ton analyse de ça va ressembler à quoi l'avenir de l'immobilier, ben prends les critères que je viens de te parler, va chercher de l'information, puis essaye d'avoir une opinion. Mais oublie pas que tout change. C'est pour ça que les gens analysent régulièrement avec les nouvelles. Tout change. Fait essaye pas de voir nécessairement trop loin, mais aie une vision globale. Puis un truc en immobilier, là, attends pas trop longtemps. Passe à l'action. Ça, c'est un truc que je peux te donner qui est très, très, très efficace, qui est prouvé et documenté. J'espère que j'ai répondu à tes questions. J'espère que je t'ai aidé. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Service immobilier au singulier. Donc, info
serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de t'aider. Je te souhaite une bonne fin de journée.